Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez très bien débuté cette nouvelle année. Je m'appelle Charlie, vous êtes sur Afro Mental Health où nous parlons de la santé mentale dans la société africaine. Dans cette première vidéo de cette nouvelle année, nous allons parler d'un fléau qui fait rage sur notre continent. Il s'agit de la toxicomanie. Mais avant de commencer, si vous nous suivez, vous avez très certainement vu sur notre page des portraits d'acteurs de la santé mentale au Cameroun. À l'occasion d'un court séjour dans mon pays, j'ai rencontré un ensemble de personnes qui travaillent au quotidien aux côtés des personnes malades. Ces personnes participent à la déstigmatisation des maladies mentales auprès des populations et elles méritent d'être présentées. Alors, ces prochaines semaines, nous ferons des portraits de ces acteurs et je vous assure, ça mérite le détour. Alors, abonnez-vous, suivez-nous, partagez et vous verrez, nous allons nous amuser tellement ces histoires sont épatantes. Pour revenir à la toxicomanie, je vous assure les amis, l'histoire est grave, c'est très grave. En Afrique centrale, le Cameroun est devenu la plaque tournante du trafic de crack, un business lucratif. Ses consommateurs sont aussi de plus en plus nombreux. Selon des statistiques récentes du Comité national de lutte contre la drogue, 21% de la population du pays a déjà expérimenté cette drogue dure. Reportage de Marcel Amoko, Tony Menga, Franck Mbala et Luc Armelengo. Un mélange de cocaïne et d'ammoniac qui forme un caillou jaunâtre chauffé avant d'être consommé. Chacun maintenant va me donner ce qu'il a prévu pour son crack. Une drogue en provenance du Nigeria voisin dont l'usage se répand de plus en plus au Cameroun, où le trafic est alimenté par des vendeurs comme celui-ci, surnommé le Caïd. Ses clients proviennent de différents milieux. Il y a des gens dans l'administration, des businessmen, des artistes qui en consomment. Que vous alliez dans des structures publiques telles que les hôpitaux ou bien dans des cabinets privés, la pathologie qui se démarque de façon vraiment très marquée, c'est bien la toxicomanie. Qu'est-ce que c'est la toxicomanie? C'est la dépendance à des substances. Très souvent, ce sont des substances illicites telles que des drogues, mais il peut également s'agir de substances licites telles que des médicaments. Alors, lorsque vous rencontrez un médecin qui est interné dans un hôpital psychiatrique ou bien un avocat qui est dans la salle d'attente d'un cabinet privé parce qu'il doit être soigné pour toxicomanie ou bien même des parents qui sont en larmes soit dans un hôpital, soit dans un centre de désintoxication parce que leur enfant qui était très intelligent se retrouve aujourd'hui être invivable, vous ne pouvez vous empêcher de demander mais quelles en sont les causes? Parce que comme vous l'avez compris, elle touche toutes les tranches d'âge et tous les statuts sociaux. Alors, en ce qui concerne les jeunes, parce que c'est certainement ceux qui sont le plus touchés, il y a un problème d'encadrement et un problème d'éducation. On ne le dit pas de façon péjorative ou bien de façon à porter un jugement sur l'aptitude des parents à éduquer leurs enfants. Non, mais très souvent les parents travaillent trop ou bien on est dans une structure monoparentale, ce qui fait que les parents n'ont pas le temps par exemple, ou bien ils ne prennent pas ce temps d'apporter les bases nécessaires à l'éducation de leurs enfants. Ces derniers se retrouvent donc en train de rechercher des repères à l'extérieur, ce qui ouvre la voie à de mauvaises habitudes, on va dire, et surtout à la consommation de substances illicites. Pour les autres tranches d'âge, il y a surtout des situations existentielles. Il peut s'agir d'un divorce, il peut s'agir d'un deuil, ou bien même il peut s'agir d'une personne qui vise une promotion et dans la recherche d'une surproduction, elle va essayer d'avoir recours à des substances illicites qui leur permettra d'être plus performante. Quel que soit le cas, aujourd'hui, dès qu'on est face à la situation de la dépendance, il faut savoir que la situation devient déjà très compliquée. Aussi bien dans le cercle privé qui peut être familial ou bien professionnel parce que la personne change de comportement, mais surtout sur le plan médical où la personne peut développer des troubles de santé qui sont plus graves tels que des troubles psychotiques ou tels que la schizophrénie par exemple. Ça se voit dans les structures de soins.
Il faut donc que les proches aient directement, donc dès lors que la dépendance s'installe et dès lors qu'on se rend compte que le cas est déjà vraiment très alarmant, que les familles aient recours tout de suite aux soins appropriés des personnes, soit auprès des hôpitaux psychiatriques, soit auprès des cabinets de psychiatres qui vont poser le diagnostic approprié, soit auprès de centres de désintoxication. C'est très 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 important. Pour ce faire, il faut vraiment aborder la toxicomanie sous son aspect pathologique. Il s'agit d'une maladie. Il ne s'agit pas de la délinquance, il ne s'agit pas d'autre chose. Il s'agit bien d'une maladie et le fléau est vraiment très présent. Alors, il est très important d'éduquer nos proches, de nous éduquer nous-mêmes et de faire très attention à notre hygiène de vie. C'est très 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 important parce que la toxicomanie est un fléau mais très grave sur notre continent. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la question. Nous aborderons cette pathologie tout au long de l'année, voire avec l'intervention de spécialistes. Mais d'ici à nos prochaines actualités, je vous prie de prendre grand soin de vous, grand soin de vos projets et surtout, je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir.